Ce dimanche, c'est le 25 novembre. Le 25 novembre, c'est la journée mondiale pour l'élimination des violences envers les femmes. Mais c'est aussi le premier anniversaire du lancement de la grande cause nationale du quinquennat du président de la République, l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a un an, à l'Élysée, le président de la République a annoncé beaucoup de mesures interministérielles très fortes et a notamment rendu un hommage aux femmes mortes sous les coups de leurs conjoints avec une minute de silence. Pour compléter et pour amplifier ces mesures, le 8 mars, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé plus de 75 mesures qui sont toutes faites, lancées ou en cours, interministérielles pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc je voudrais aujourd'hui partager avec vous 10 des principales mesures engagées par le gouvernement pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Première mesure, une étude récente de l'IFOP nous dit que plus de 86% des Françaises sont concernées par le harcèlement de rue. C'était un engagement de campagne du candidat Emmanuel Macron que de verbaliser le harcèlement de rue. Avant, le harcèlement de rue, il ne figurait nulle part, dans aucun texte de loi. Maintenant, le harcèlement de rue, il fait l'objet d'amendes, il peut être verbalisé immédiatement ou faire l'objet de condamnations en justice. Deuxième mesure, les parlementaires ont voté à l'unanimité une loi pour une meilleure condamnation des violences sexistes et sexuelles. Par exemple, désormais, le upskirting, le fait de prendre des photos sous les jupes des femmes, qui est une pratique qui se développe notamment dans les transports en commun, désormais, c'est condamné. L'usage de la drogue du viol, désormais, c'est une circonstance aggravante et c'est condamné. Le fait d'être violent envers une femme en présence d'enfants, désormais, c'est une circonstance aggravante et c'est aussi condamné. Troisième mesure. Jusqu'à présent, les professionnels sont encore trop peu formés aux mécanismes des violences sexistes et sexuelles. Par exemple, comprendre l'état de sidération qui fait qu'une victime de violences sexuelles n'a pas toujours la possibilité physique de réagir face à cette violence sexuelle. Maintenant, ces formations sont développées partout avec la MIPROF, la mission interministérielle de protection des femmes. Les policiers, professionnels de justice, les magistrats sont désormais et seront davantage petit à petit formés à mieux repérer et condamner les violences sexistes et sexuelles. Quatrième mesure, le budget engagé par le gouvernement est en très nette hausse. Ça peut surprendre parce que beaucoup de fausses informations ont circulé, notamment sur les réseaux sociaux. Mais il n'y a non seulement pas de baisse du budget consacré à l'égalité femmes-hommes, mais une augmentation considérable puisqu'il y a plus de 530 millions qui seront mobilisés sur l'année 2019. Aucune association nationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles n'a vu sa subvention diminuer. Aucune, pas une, de 0 €. En revanche, de nombreuses associations ont vu leur subvention largement augmenter, comme le 3919, le collectif féministe contre le viol, le planning familial et d'autres. Cinquième mesure. Avant, depuis 2001, il y avait une loi et cette loi n'était pas appliquée. Maintenant, grâce au ministre de l'Éducation nationale et à la volonté de ce gouvernement, il y a 3 séances par an à l'école d'éducation à la vie affective et sexuelle pour mieux informer et mieux protéger les enfants. Sixième mesure. Nous avons allongé le délai de prescription pour les crimes commis sur mineurs. Ça veut dire qu'avant, quand vous aviez été victime de viol dans votre enfance, vous aviez 20 ans après votre majorité pour déposer une plainte. Maintenant, vous avez 30 ans après votre majorité pour déposer une plainte, ce qui va nous permettre de renforcer les condamnations et de mettre fin à une forme d'impunité. Septième mesure, dans chaque département sont signés des contrats locaux contre les violences pour que tous les professionnels, les élus locaux, les professionnels de santé, de justice, de police puissent partager avec les associations des alertes et pour que nous puissions mieux repérer et sauver des femmes qui sont victimes de violences, notamment conjugales, et qui n'osent pas parler. Huitième mesure, 1 million d'euros ont été engagés spécifiquement dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail. Nous passons le plus clair de notre temps sur notre lieu de travail et c'est un endroit où se passent des violences sexistes et sexuelles. Avec la ministre du Travail, nous avons engagé ce montant de 1 million d'euros pour soutenir des projets portés par des syndicats, par des partenaires sociaux, par des associations qui luttent concrètement contre ces violences sexistes et sexuelles. Neuvième mesure, nous créons avec le ministre de l'Intérieur et la garde des Sceaux une plateforme de signalement de ces violences sexistes ou sexuelles. Avant, la situation, c'était ou le silence ou aller déposer une plainte dans un commissariat pour aller vers la judiciarisation. Maintenant, pour faire ce premier pas vers la judiciarisation, vous pourrez, si vous avez été victime de violences sexistes et sexuelles ou si vous en avez été témoin, passer par cette plateforme de signalement. Dixième mesure, le 3919, le numéro d'appel d'urgence pour les femmes qui sont victimes de ces violences. Parfois, il y avait des appels qui sonnaient dans le vide. Et ça, c'est insupportable. Donc le gouvernement a décidé d'engager 120 000 € supplémentaires, ce qui correspond au recrutement de 3 écoutantes, pour que le 3919 tienne cet objectif de 100% des appels répondus. Voilà, ces 10 mesures, elles font partie des 10 mesures phares engagées cette année, en un an,
par le gouvernement pour mieux lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Elles ne sont bien sûr pas exhaustives, il y en a des dizaines d'autres qui existent pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Par exemple, une grande campagne de communication avec un montant de 4 millions d'euros engagé par le Premier ministre pour que sur vos écrans soient diffusés ces spots, ces appels et que toute la société se mobilise et ouvre les yeux pour devenir vigilante face aux violences sexistes et sexuelles, du harcèlement de rue aux violences conjugales en passant par les viols et les agressions. Mais bien sûr, la question de la lutte contre les violences envers les femmes, elle n'est pas décorrélée des autres sujets. Je crois qu'elle est même liée à la question de l'égalité professionnelle. C'est pour cette raison que le gouvernement s'est engagé aussi cette année sur la transparence des écarts de salaire entre les femmes et les hommes, en passant d'une obligation de moyens à une obligation de résultats. Nous avons également instauré un congé maternité pour toutes les femmes. Cela a été voté au Parlement pour faire en sorte que désormais toutes les femmes, qu'elles soient salariées ou non salariées, profession libérale, entrepreneuses, agricultrices, puissent bénéficier petit à petit d'un véritable congé maternité. Vous le voyez, le gouvernement est pleinement mobilisé pour lutter contre les violences envers les femmes et pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça, c'est ce que nous avons commencé à faire en un an et la suite, nous allons la construire ensemble.